Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines environ, on a parlé du trafic de drogue à l'antenne, où le phénomène se répand comme une traînée de poudre. On parle d'un taux de 500% en Afrique de l'Ouest, et aussi le Togo est dedans, puisqu'on est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors aujourd'hui, le gouvernement togolais, en tout cas par l'entremise du ministère de la Sécurité, évoque la consommation de chicha. Il y a une interdiction, le tampon est posté, interdiction de la consommation de chicha au Togo. Est-ce que le ministère de la Sécurité a véritablement les moyens pour contrer ce phénomène-là? Je voudrais d'abord, il faut quand même féliciter le ministère de la Sécurité, le général ministre Yark, qui a pris cette décision. Mais vous savez, Eric, il faut qu'on se dise la vérité. La chicha, là, ce n'est pas les enfants des pauvres. Oui, quelqu'un l'a dit hier. Non, ce ne sont pas les enfants des pauvres. Non. Ce ne sont pas les enfants des pauvres. Ils sont aussi entraînés, quand même, les pauvres. Hein, oui, mais écoutez, c'est les enfants des riches là qui entraînent les enfants des pauvres. Donc je crois que la sensibilisation devait se situer à des niveaux. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens, ils n'ont qu'à sensibiliser leurs enfants. Parce que si on arrive à les caser, je ne pense pas que l'enfant des pauvres là seront entraînés. Et de deux, qui commande ça? Ça passe où? Oui. Où est-ce qu'on fume ça? Eric, sympa, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller partout et trouver comment c'est pas fumé. Non. C'est ça. C'est-à-dire c'est des circuits. Des clubs privés. Justement. Voilà, les boîtes de nuit. Voilà. C'est des circuits. Et donc, il même qu'il y a aujourd'hui des restaurants pour chicha. Pour les chicha. Donc je crois que l'État a les moyens aujourd'hui. L'État a les moyens de pouvoir éradiquer effectivement ce mal. Et moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est au niveau de nos enfants, les écoles. Oui. Aujourd'hui, vous prenez les écoles, les enfants également fument ça. Les enfants fument. Donc, ça vient d'où? Donc, sans ça, il faut tellement que l'État doit s'adonner. Les circuits par lesquels, effectivement, ce chicha-là passe pour venir dans le pays et là où c'est fumé. Quand vous allez à certains endroits... Mais en même temps, regardez, sur même la cigarette, aujourd'hui, il y a la mention « nuit gravement à la santé ». Alors, si le gouvernement estime que ça nuit gravement à la santé, pourquoi est-ce qu'on autorise ça à vendre? Notre de cigarette. Mais Eric, est-ce qu'on n'est pas en train de nous duper là? Mais prenez même... on interdit la chicha, mais la cigarette à volo. Il y a même les endroits quand vous allez au niveau de la fonction publique, vous allez dans certains ministères des bureaux, on vous dit de ne pas fumer. Oui, place à ne pas fumer. Mais les gens fument. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il faudrait aujourd'hui que l'État puisse amender. Si on passe aux amendes, je vous dis qu'il y a certaines choses qui vont cesser. Oui, mais vous avez parlé tout à l'heure. Pas une forme d'hypocrisie. Quand on dit, ok, la cigarette, vous pouvez fumer. Comme on l'interdit pas, ça veut dire qu'on peut fumer. Et qu'on interdit la chicha, quelle est la différence entre les deux véritablement? Oui, là, vous savez, quand on prend par exemple la... Est-ce que les deux nuisent gravement la santé? Oui, mais la chicha, pour ceux qui en consomment, vous savez, souvent ça dérègle la mémoire de l'homme, surtout les enfants. Les enfants qui fument ça, quand vous les voyez après, jeunes, là. Oui, vous n'allez plus les reconnaître. Il faut combattre ce phénomène-là. Ça, il faut le combattre. Et l'autre aspect, vous avez parlé de la cigarette. Oui. Quand vous prenez par exemple les bois, oui. on dit non, que ça nuit gravement à la santé. C'est ça. Mais les gens fument. Il faut s'attaquer à ceux qui fabriquent. C'est ça le problème. Vous fabriquez. Vous dites que ça nuit à la santé, mais vous continuez pas à fabriquer. Finalement, qui tombe qui? Et ce qui autorise cela pour ça rendre sur le territoire? Mais écoutez... Vous savez, hier, lorsqu'on a abordé ce sujet, il y a un auditeur qui nous a quand même rafraîchi un petit peu la mémoire par rapport donc... aujourd'hui, on parle de chicha. Mais il y a pire que chicha. Vous voyez, ces boissons énergisantes là. Bien sûr. Mais ils inondent les marchés. Mais aujourd'hui, il est vrai que le ministère de la Sécurité a fait un travail énorme par rapport à ces publicités, comme vous voyez, un peu partout dans notre capitale. On dit non, si tu veux avoir un groupe ENI, appelle ce numéro, fais ci, fais ça.
depuis un certain temps, on voit quand même que, ça a quand même disparu. Mais l'autre aspect aujourd'hui, là où je voulais inviter le gouvernement, si le gouvernement a les moyens, c'est de s'attaquer à ce réseau TikTok. Si le gouvernement a les moyens. Si le gouvernement a vraiment les moyens. C'est pas des choses extraordinairement bien au niveau de TikTok. C'est vrai qu'il y a aussi son côté... Oui, mais il faudrait aujourd'hui, le côté, vous savez, certains utilisent TikTok pour valoriser leur commerce, leur connaissance. C'est une bonne chose. Mais certains également, aujourd'hui, Eric, quand vous voyez ce réseau TikTok, mais vous vous posez des questions. Qu'est-ce que les gens veulent, au fait? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Et les gens, vous les voyez, ils parlent levé, ils parlent le cabiai, et ils expliquent comment un homme peut aller avec une femme, comment jurer avec une femme, comment... Je me pose des questions. Et ça, Eric, vous allez voir, nos enfants, les petits-enfants, sont abonnés à ce genre de choses. Si le gouvernement peut également infiltrer ce réseau-là, prendre, je sais qu'entre-temps on a pris certains qui avaient commencé par faire cette dépravation-là au niveau de TikTok. On en a parlé en temps. Donc, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que l'État puisse accentuer une fois encore cette lutte-là au niveau de TikTok-là pour aider nos enfants. Revenons sur la chicha, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait également qu'à la rentrée prochaine, que le ministre Kokoroko puisse organiser les établissements à avoir des brigades de veille. Ah oui. Oh, il faut avoir des brigades de veille dans les écoles. Hein? Que le ministre Kokoroko puisse organiser les établissements à avoir cette brigade de veille-là. Brigade de veille voulait dire quoi? Vous savez, il y a certains enfants qui sont vraiment incontrôlables. Ils prennent des fiches, qu'ils ont des soucis de santé. Quand ils sortent, ils vont là, Eric, ils fument avant de rentrer. Mais c'est ce qu'ils font. Vous allez voir un enfant demander, aller à la direction, que non, j'ai un tel problème, on lui donne la fiche de sortie. Quand il va, il prend son temps, il fume avant de rentrer. Donc il faudrait aujourd'hui que le ministre Kokoroko puisse organiser effectivement les établissements. Quand quelqu'un, par exemple, est malade, il faut toujours appeler son parent. Organiser cette brigade-là. Quand un enfant dit qu'il est malade, qu'on prenne soin d'appeler son papa, sa maman, de venir le chercher. De ne pas le laisser seul, aller par exemple, c'est vrai qu'il y a certains établissements qui sont dotés d'infirmerie, mais des établissements qui n'en ont pas. Il faudrait que le ministre Kokoroko puisse tabler sur ça. Demander à ces établissements-là, un enfant qui est malade, appelez le parent, pour que le parent vienne chercher l'enfant pour l'amener à la clinique ou à l'hôpital pour le faire soigner. Très bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.